Le développement des nations, c'est aussi l'état d'esprit de fils du terroir. En Ituri, la mentalité des boss est dure pour développer la terre des ancêtres. C'est la détermination, la volonté et le courage d'agir qui transforment leur bien-être. Les secteurs des infrastructures est parmi les axes du développement. L'avènement de l'état de siège n'a pas été caractérisé uniquement sur l'instauration de la sécurité, mais autant de la construction et la réhabilitation de la voirie urbaine et de routes de desserte agricole, à savoir Good News Africa, Saint-Luc Construction, a signé un partenariat avec les gouvernements provinciaux pour réhabiliter les routes en terre sur la RN27 et la RN4 avec 294 km. Une année après avoir réhabilité la RN27 de Bounia jusqu'à Komanda dans le territoire du Roumo, le GENA poursuit ses travaux sur la RN4 de Komanda jusqu'à Vakubi, dont le territoire de Mombasa étant qu'une entreprise de construction professionnelle et une production locale des natifs de la dite province, Good News Africa n'attend pas un appui extérieur pour amorcer ses travaux. C'est sur fonds propres qui se déploie pour répondre aux besoins de ses partenaires. En l'occurrence, le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle, a effectué une visite d'inspection en Ituri allant des Komanda jusqu'à Vakubi pour voir ce qui a été déjà fait par Good News Africa de manière à financer ses projets. La journée du mardi 4 février 2025 est centrée sur la descente d'inspection de route en terre Kuton-Bounia en 9h06, une synergie des entreprises de construction dont Good News Africa, Office des routes, les bureaux techniques des contrôles et le Fonds national d'entretien routier censé de financer quelques projets de construction. Schéma faisant, cette équipe a inspecté les routes en terre réhabilitées par GENA, d'escale progressif pour palper la réalisation de cette entreprise. Sans relâche, l'équipe a marqué les points forts, mais aussi les éléments améliorés. La population des six coins a loué cette action de GENA. Lakini juu ametuletea maendeleo ya mungine yetu, tunashukuru sana. Maana tushakuwa naenda na kurudi mbio kabisa, hakuna tena vya kukama ndani ya barabara. Arrivé à Epulu, le directeur technique de GENA, Rengabo Niateba Jean-Paul, a, au nom du directeur général Aurélien Baemuka Bassara, chef d'œuvre, a relayé les éléments probants de cette réhabilitation de la RN4 qui relie deux provinces, entre autres, l'Ituri à celle de la Tchopo. Bon, par rapport à la méthodologie de travail, nous avons ascendé à deux parties. Nous avons fait l'ouverture d'une part et les rechargements d'autre part. C'est pourquoi dans le cadre des rechargements, nous sommes dans les 20e kilomètre et avec l'ouverture, nous sommes dans plus de 72 km. Vu que le tronçon est long, nous avons ascendé sur deux axes. Il y a Komanda et Poulou, le premier axe, et notre deuxième axe prend de Epulu jusqu'à Avakubi. Et c'est comme ça, nous restons avec la partie Avakubi que nous allons d'ici là attendre. À la chaussée, je crois que nous évoluons très bien. Et avec la société Good News Africa, on n'a pas l'échec. Je vous promets de faire un beau travail d'ici là. Après cette inspection, les directeurs techniques de Fonds national d'entretien routier, Ange Mouchigo, chef de la délégation venu de la direction générale de Kinshasa, met en avant-plan la quintessence de sa mission et la nécessité de financer Good News Africa. Envoyé dans la province de l'Ituri pour vérifier les travaux qui sont en train de s'exécuter sur la RN27 et puis sur la RN4 dans son tronçon Komanda jusqu'à Avakubi. Les Fonds nationaux d'entretien routier financent les travaux d'entretien routier du réseau de notre pays, comme vous le savez. Le gouverneur de la province de l'Ituri a demandé, compte tenu de l'état dégradant de son réseau dans la province, que le FONER
puisse financer des travaux d'entretien qui s'est fait sur le tronçon de la RN4 par l'entreprise privée Good News. Alors pour procéder à ces financements, comme d'habitude, les fournisseurs doivent d'abord vérifier de la certitude ou bien de l'efficacité, de l'effectivité des travaux qui se réalisent sur ce tronçon. C'est la raison pour laquelle la direction générale nous a demandé de venir vérifier avec toutes les parties prenantes, dont l'Office des routes, l'entreprise elle-même, le BTC qui est connu pour le contrôle de ces travaux, pour vérifier effectivement que les travaux se déroulent dans des conditions pour avoir un financement du Fonds national d'entretien routier. Nous avons fait des réunions pour la première phase au niveau de Bougnan pour se mettre d'accord sur le contour du contrat qui lie l'exécutif provincial avec l'entreprise privée Good News Africa. Et nous nous sommes mis d'accord sur certains points. Et la deuxième étape pour nous, c'était effectivement de venir voir sur le terrain les capacités techniques, les capacités de l'entreprise qui fait ces travaux. La première impression que nous avons, effectivement, nous avons roulé de 40 à 80 à l'heure en fonction des commandes jusqu'à là où nous sommes. Nous sommes satisfaits du fait que le trafic n'est pas coupé, les tronçons répondent, bien qu'il y a certains points, certains éléments dans la construction que l'entreprise devra revoir dans le futur pour améliorer les niveaux de service. Cela permettra aux usagers qui empruntent cette tronçon capitale pour la province et qui relie la province de Tchoko d'être confortables sur les tronçons, sur la route qu'ils empruntent. Parce que dans le passé, vous avez vu à travers les médias, il y avait beaucoup de bourbiers sur ces tronçons et que les trafics devenaient de plus en plus chargés. Je trouve que c'est quand même une bonne approche pour nous, une bonne nouvelle pour la Tchoko, de savoir que les travaux s'exécutent et ces travaux répondent effectivement aux règles de l'art. Les fournisseurs de l'autre côté, quand nous allons faire des rapports avec les hiérarchies. Nous allons voir maintenant en fonction de la trésorerie comment procéder au financement de ces travaux. Cette visite d'inspection a permis aux FONER, GENA, Office des routes et les bureaux techniques des contrôles de se réunir autour d'une table pour axer sur le point positif et négatif en vue d'établir des méthodes appropriées pouvant imposer une bonne structuration pour avoir de routes en terre durables pour le développement de la province de l'Ituri dans son secteur des infrastructures.